Jean-Baptiste, Ouais. t'en as pas marre de boire du jus de raisin plutôt que du vin? T'en as pas marre, toi, de boire du vin de merde? Et les Mad Drinks sont de retour sur la chaîne aujourd'hui pour faire une petite présentation des vins de Bourgogne et des vins de Bordeaux. Présentation et confrontation. Confrontation. Différence, ressemblance, et c'est parti. Alors donc la Bourgogne, c'est un petit vignoble qui est centre-est de la France. Ok, nous, on va parler de Bordeaux. Moi, je vais défendre Bordeaux, hein, pardon. Mais nous, du coup, c'est plutôt sud-ouest de la France. Hein. D'accord, merci pour cette info. La Bourgogne, ça fait environ 30 000 hectares. Alors qu'à Bordeaux, on va être sur des surfaces de quasiment, on est à environ 130 000 hectares. Ouais, il faut un peu les malins sur la taille, mais bon, ça changera pas grand-chose. On vous colonise, nous. on claque des doigts, on vous colonise. En termes de vignerons, de domaines en Bourgogne, on en recense environ 4000. Donc si vous prenez la surface des 30 000 et 4000 vignerons, il y a environ 7 hectares en moyenne par domaine. Ouais, alors qu'à Bordeaux, on va être sur plutôt du 10 000 vignerons. Mais aussi, ça va en conséquence, puisque le domaine viticole global, ce qu'on disait juste avant, est plus gros. Donc, voilà. Encore une fois, ils font les malins. Il y a du monde. Alors, pour revenir sur la Bourgogne, hein, voilà. En termes de cépage, on a donc deux cépages principaux, le chardonnay pour les vins blancs, le pinot noir pour les vins rouges. Alors, ce qui vous dit pas, c'est que pourquoi ils en ont pas plus, hein, c'est simplement qu'ils n'ont pas la technicité, la maîtrise pour maîtriser différents cépages et plus de cépages. Nous, en emblématique, on a le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon. Ici, je vous cite que des cépages rouges parce que vraiment, on est sur la production globale, c'est 85% des vins produits à Bordeaux, c'est du rouge. Et après, tu rebondiras aussi, je pense, là-dessus. Moi, en termes de cépages un peu oubliés, on parle de cépages des fois autochtones, des vieux cépages, si vous voulez. Moi, je peux vous citer Chambourcin, qui est un cépage qui se fait, qui revient un petit peu et qui est à Bordeaux, qui est réimplanté même. C'est des cépages vraiment pas autonomes, mais disons qui ont une facilité à la vigne à produire des vins finalement avec très peu de chimiques. Ouais. Donc, est-ce que toi t'en as des cépages un petit peu oubliés comme ça en Bourgogne? Ouais, pour en revenir à ce que tu disais, puisque tu connais absolument rien, hein, voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Donc la Bourgogne, effectivement, c'est Chardonnay, Pinot Noir, mais il y a aussi beaucoup de vins qui sont faits avec de la ligotée pour les blancs, du Gamay pour les rouges, mais aussi du Sauvignon blanc. Le Gamay, tu veux dire celui que vous avez piqué en Beaujolais un peu plus bas ou... Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Okay. On va parler des ancrages, non? Ouais, des ancrages. Les un piliers. Petit comparatif, un petit peu comparatif des piliers. Alors, par exemple... Avant les piliers, toi, abonne-toi. Voilà, c'est tout. Pardon. Avant de t'abonner, toi, commente. Et like. Bon, les piliers hyper important. Pas les piliers de bar, hein. Vous connaissez, hein. Pas les piliers de bar. Comme ça, là. Ouais, les piliers comptoirs non plus. Les vrais piliers, les mastodontes par exemple en Bourgogne, vous avez des gros domaines. Alors ils ne sont pas forcément propriétaires à 100%, mais c'est pas grave. C'est important d'avoir ce genre d'entreprise en fait qui démontre la force de la Bourgogne et puis qui l'exporte mondialement, comme par exemple Chanson père et fils, ou alors Bouchard Aîné. Et j'en passe et des meilleurs. Après on peut parler des petits domaines aussi, mais il y en a 4000 et plus, donc voilà. Ouais, et puis ce qu'il faut se dire, encore une fois, c'est subjectif, on nous donne des grands noms, et je pense que c'est un peu l'image, ce que tu dis bien, c'est l'image qu'on a de la Bourgogne à l'international. Et moi, pour vous citer des grands noms aussi, Margaux, Aubryon, Rothschild, les deux maisons, voilà, sans en citer plus, c'est vraiment, on parle d'eux parce que c'est ceux qui véhiculent l'image à l'international, en majorité en tout cas, de ces domaines viticoles. Toi pour la Bourgogne, moi pour le Bordeaux. Voilà. Je pense qu'on peut aborder un peu le prix, parce que le prix c'est un peu le nerf de la guerre, tu vois. Le prix aujourd'hui, tout le temps, même ça a toujours été, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que vous êtes quand même pas donné. Non, c'est sûr. Hein. C'est vrai que l'avantage du Bordeaux, en fait, par rapport à la Bourgogne, c'est que les prix d'entrée, dans la région viticole de la Bourgogne, on est plutôt autour des 7 à 8 euros. Ouais, on est vraiment sur prix d'entrée voilà. Au domaine. Hein, voilà, hein. Au domaine. Ouais, vraiment le plus bas prix pour un particulier. Alors qu'à Bordeaux... Tu vas être à 4 euros, tu commences déjà à trouver des vins. Ouais. On est vraiment sur l'entrée de gamme des régions viticoles qu'on vous parle. Du coup, sur la Bourgogne entrée de gamme, on est déjà au double. Ouais, on peut dire quasiment au double. Ouais. Quasiment. Alors que... C'est pas 2 fois plus bon. Qu'est-ce que tu connais?
Et par contre, à l'inverse, Mhm. sur les prix hauts, les hauts de gamme, les vins icônes, les icons comme on dit en anglais, et ben dans les 10 vins les plus chers au monde, voire même les 20 ou les 30, bah, c'est la Bourgogne qui domine. Ouais. Les On prix, retrouve même plusieurs références de Bourgogne dans les meilleurs vins du monde. et puis c'est Il n'y a les pas de mêmes Bordeaux. domaines. Ça explose. On est dans les, Par contre, donc là, on vous a. Oui, pardon, excuse-moi. Là, on est dans du 5 chiffres, quoi. voilà, on est sur des très gros tarifs. Et après, pour parler encore une fois sur le prix, une dernière petite chose, les prix moyens. C'est vrai qu'en Bourgogne, quand tu vas commencer à mettre entre plus de 15 euros, je pense que tu vas trouver des choses peut-être plus intéressantes, alors qu'au-dessus de 15 euros à Bordeaux, t'es peut-être un peu plus entre deux gammes, non? Oui, alors effectivement, bon, c'est pas du tout pour dénigrer Bordeaux parce qu'il y a des super produits à tous les termes de prix, mais c'est Ouais. vrai que le milieu de gamme de la région Bourgogne, c'est d'enfer en Voilà. termes d'investissement, de prix plaisir. Ouais. Rapport Euh, prix-plaisir. ouais, rapport prix plaisir, À génial. Bordeaux, vous allez trouver des choses, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être plus creuser pour trouver un rapport Mm. prix-plaisir qui soit équivalent. Après, c'est aussi une question de goût, on est toujours là-dessus, hein. Mais c'est vrai qu'à 20 euros, c'est un peu charnière 20 euros à Bordeaux comme prix. Bah pour continuer un peu sur ce comparatif, on peut aussi parler un peu brièvement un peu de l'histoire et de la classification de ces deux régions. Oui. C'est hyper important. Par exemple, la C'est Bourgogne, chiant, mais c'est hyper important. c'est hyper chiant. Mais c'est hyper important. La Bourgogne, c'est quand même une région en fait qui a été classée par les moines à l'époque du Moyen Âge selon des parcelles. On peut entendre parler de premier cru, grand cru, village, etc. Et qui aujourd'hui est toujours la même. C'est Ça génial. n'a pas changé. Ouais. Ça n'a pas changé. Alors qu'à Bordeaux, on va être sur un classement qui est finalement, j'allais dire récent, qui est beaucoup plus récent, qui date de 1855, où là vous avez un classement avec les crus qui est plus basique et qui est du coup plus récent. Donc en termes d'historique, c'est vrai que finalement, Bordeaux, qui a 130 000 hectares, on le rappelle, qui est énorme, qui a une marque à l'étranger, qui est connue, etc., finalement on se rend compte qu'il y a ce point-là qui... Alors c'est basique, c'est peut-être basique comme tu le dis, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros boulot, hein, parce qu'il y a quand Non, même. bien sûr, mais c'est plus récent, j'ai pas dit C'est basique, plus j'ai dit que récent, c'était plus récent, et que du coup, le côté historique, histoire, c'est vrai que la Bourgogne, elle l'emporte là, il y a pas, on peut pas lutter, il y a 400 ans. Il y a domine. 400 ans, on peut pas lutter, quoi. Oui, effectivement, le Bordeaux, c'est un classement qui est finalement pas si vieux que ça. Alors, pour conclure, On a soif. on a Ouais, soif. dépêche-toi de conclure, On parce que moi, va, je on suis va sec. taper de la bouteille. J'ai beaucoup Ça, parlé de la Bourgogne, j'adore la de la ligne de Bourgogne. bouteille, ouais. Mais par contre, j'adore les vins de Bordeaux aussi, j'adore leur classement, ça va dans tous les sens, premier grand cru classé, etc. Il y en a pour tous les prix. Je suis un grand ferveur de vin, Bourgogne-Bordeaux, je vous aime, voilà. Alors moi, on m'a forcé à prendre Bordeaux, puisque Bourgogne était déjà pris, non, c'est pas vrai. Non, pareil, passionné de vin, de toute façon, on se fait plaisir à découvrir des choses qui viennent de partout, même hors France, de toute façon. Donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt Bordeaux, plutôt Bourgogne. Si vous voulez qu'on vous fasse des versus comme ça en mode confrontation, quelle région viticole vous intéresserait de découvrir? Est-ce que, tout bêtement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on vous y répondra avec grand plaisir. Normalement, le temps passe vite, on découvre tout le temps des choses, tout le temps, ça n'arrête jamais, ça tape dans tous les sens, c'est la folie. On va cuter parce que moi personnellement je suis en train de choper une laryngite. On se caille, on est dans une cave à vin. Malgré qu'elle soit isolée, je vous promets, il fait frais. Il fait frais. Le mot de la format fin, plus court. info à utiliser en famille, au boulot, avec un date. Vous allez voir, vous allez cartonner. Vous êtes des vignerons œnologues là. Non, pas au restaurant en fait, ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas en ce moment. Ah oui, d'accord. Tu peux pas dire ça au restaurant. Qu'est-ce que j'irais bien manger au restaurant.